Aujourd'hui, la réalité et la vérité factuelle est que les Chinois ont fait tout un processus historique, ont conduit tout un processus historique qui les a amenés là. Si on voit la Chine avec les yeux d'aujourd'hui, on ne comprendrait rien. Si on ne fait pas l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire de la Renaissance chinoise, on ne peut pas comprendre comment les Chinois ont fait pour arriver à ce niveau de puissance et de capacité intérieure de résolution de leurs problèmes, de sorte à s'affirmer sur la scène internationale. C'est que les Chinois étaient exactement dans la position des Africains au 19e siècle. Les Chinois étaient exactement dans la position des Africains, c'est-à-dire que la Chine était morcelée en 1000 morceaux. Et chaque morceau était confié à un chef de guerre, des voyous, qui martyrisaient le peuple chinois, maintenant ce peuple dans la souffrance. Les Britanniques cultivaient la drogue, le pavot en Inde et imposaient l'opium. C'était l'opium. Ils imposaient l'opium aux Chinois. Les Chinois étaient fous dans leur pays. Ils fumaient n'importe comment. Les gens tombaient dans la rue. Les Britanniques et les Américains, les Français, les Russes, les Japonais, les Allemands étaient présents en Chine et dominaient la Chine. Les Chinois étaient colonisés. Avec à leur tête des chefs de bandes voyous qui étaient des assassins criminels, exactement comme les dictateurs africains aujourd'hui. Les Chinois ont commencé à s'opposer à tout ceci. Il y a d'abord ce qu'on appelait le soulèvement des boxeurs. Donc c'est un groupe de Chinois qui s'était levé contre la domination extérieure. Ce soulèvement des boxeurs a été réprimé sauvagement. Après, il y a eu le soulèvement des nationalistes, donc les nationalistes, avec à leur tête le docteur Sun Yat-sen, ont pris la relève et ont commencé véritablement à s'organiser pour pouvoir libérer la Chine de la domination extérieure. Tout d'abord en affranchissant le peuple de la domination des voyous et des tyrans qui étaient placés à leur tête, à savoir ce qu'on appelait les seigneurs de guerre. Donc, les Chinois ont continué sur la voie de Sun Yat-sen, c'est-à-dire la voie de la révolution nationaliste, jusqu'à ce que Sun Yat-sen ne finisse par mourir. Sun Yat-sen, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup promené dans la diaspora pour aller chercher les Chinois qui étaient dans la diaspora, pour les mobiliser, les conscientiser à l'esprit patriotique, à la nécessité de s'engager dans une lutte de libération de leur pays pour entamer la reconstruction de la Chine. Parce que les Chinois, aux côtés de Sun Yat-sen, ne pouvaient plus accepter voir leur pays dans cet état de misère et de domination. Parce que les Chinois se sont toujours considérés comme le cœur de la civilisation humaine et que le sort qui leur était fait n'était pas du tout acceptable. Donc il fallait nécessairement qu'ils se mobilisent pour se libérer et reconstruire leur pays, pour démontrer au monde entier que le peuple chinois est un peuple béni de Dieu et que c'est l'empire du milieu, tout simplement. Et que ce pays est le pays de la civilisation humaine. Donc après la mort de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek a pris sa place. Avant ça, il y a Mao et ses camarades qui ont créé le Parti communiste, le Parti communiste chinois. Parce que les communistes chinois considéraient que les nationalistes n'étaient pas en train de mener le bon combat. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas toute la force de la population pour pouvoir vaincre la domination étrangère qui était exercée sur leur pays. Donc, il y a une frange plus nationaliste, plus patriote, plus radicale qui s'est réunie autour de la personne de Mao et de ses camarades pour fonder le Parti communiste. En tout cas, prendre en main le Parti communiste qui a été créé et utiliser le Parti communiste comme le fer de lance de la révolution chinoise en vue de sa renaissance. Et après la mort de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek qui a pris le pouvoir, qui a pris la relève de Sun Yat-sen, s'est compromis à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les Japonais ont envahi une partie de la Chine et ont créé l'état de Manchukuo, ce qu'on appelait la Mandchourie. Chiang Kai-shek n'était pas en capacité de réagir. Tout ce que Chiang Kai-shek visait, c'était de mater les communistes chinois
pour prendre le pouvoir et traiter avec les puissances étrangères. Contrairement à ce que Sun Yat-sen visait, Chiang Kai-shek s'est compromis. Et c'est là que les communistes chinois se sont radicalisés et ont mobilisé massivement le peuple. Et ont travaillé avec les paysans. Ils sont allés chercher les paysans, hein, les sans-culottes, les sans-dents, comme pour parler comme François Hollande, pour les mobiliser, les former et attaquer l'armée de Chiang Kai-shek à plusieurs reprises pour la vaincre et reprendre en main la Chine et la reconstruire. C'est ainsi qu'au bout d'un énorme sacrifice, d'une lutte sans merci, les communistes chinois ont pris le pouvoir, ont renversé Chiang Kai-shek, ont repris en main le pays et l'ont reconstruit. Aujourd'hui, le résultat est devant nous. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire sont là en train de nous dire que la Chine est une dictature ou bien que la Chine a démontré de manière magistrale ce qu'un peuple dominé peut faire et ce que l'histoire indique à un peuple dominé. Ce n'est pas les plaisanteries. Et ceux qui ne savent pas de quoi on parle peuvent continuer à aligner la propagande occidentale consistant à dire « Waouh, la Chine est une dictature, la Chine... » Très bien, la Chine est une dictature. Vous, vous êtes en démocratie. Vous avez vos démocraties en Afrique. Et on n'arrive même pas à résoudre le plus petit de nos problèmes. Et les gens sont tous là en train de répéter, même les Occidentaux aujourd'hui, ils ne disent plus que la Chine est une dictature. Parce que même la Suisse où nous sommes, les nationalistes suisses qui sont majoritaires, le parti Union démocratique du centre, UDC, même fait maintenant allusion à la gestion du coronavirus par la Chine comme un modèle à suivre. Si nous ne nous départissons pas des fausses analyses, si nous ne nous départissons pas de la lorgnette, du prisme que les Occidentaux nous ont fourni pour que nous lisions le monde au travers de ce qu'ils nous disent, eh bien nous avons tort. C'est-à-dire que la Chine a fait ce que les Africains doivent faire. La Chine a montré la voie. La Chine par sa lutte de libération et sa reconstruction et son affirmation aujourd'hui sur la scène internationale, montre la voie aux Africains. C'est la seule voie et c'est cette voie-là que nous promouvons depuis des années. La Chine est un modèle pour les peuples dominés. Parce que la Chine a mené d'abord une lutte de libération. Elle ne s'est pas contentée de pleurnicher. Elle ne s'est pas contentée d'aller chercher de l'aide de qui que ce soit. Elle ne s'est pas contentée d'aller copier les autres en voulant imiter les autres. La Chine n'a pas cherché à plaire à ses dominateurs. La Chine n'a pas cherché à copier la religion de ses dominateurs. La Chine n'a pas cherché à imiter ses dominateurs. Les Chinois ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Et aujourd'hui, ces pays-là qui les dominaient hier se mettent à genoux aujourd'hui pour les supplier, pour leur demander de leur fabriquer des masques. Voilà le cheminement historique d'un grand peuple et d'un grand pays. C'est pour ça que nous nous baissons. Nous nous baissons 3 fois. Nous nous baissons encore une fois devant la Chine. Nous nous baissons devant la Chine parce que ce pays, c'est un grand pays. Ce peuple a montré au monde entier ce que les peuples dominés doivent faire pour s'en sortir. Il ne s'agit pas de pleurnicher. Il ne s'agit pas de dire que les gens sont racistes vis-à-vis de nous, qui veulent nous vacciner, ou bien ceci ou cela. Nous n'avons pas besoin de dire que les Occidentaux planifient notre mort. On le sait, ce sont des constantes de l'histoire. Ça, on le sait déjà. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de discourir trop longtemps sur ce que c'est que les Occidentaux et leur culture d'assassinat, de rapine, leur culture de rapine, de vol, de massacre des autres peuples. Non, si un peuple se donne, si un peuple offre sa tête, les Occidentaux sont prêts à la lui couper et à la lui arracher. C'est tout. C'est ça le monde. C'est pour ça que les Chinois, ayant compris ça, ne se sont pas contentés de pleurnicher. Les Chinois n'ont pas cherché des solutions faciles. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont repris en main leur pays et ils l'ont reconstruit. Et aujourd'hui, les résultats sont devant nous. C'est ça la grande leçon que les Africains doivent tirer de l'expérience chinoise. Au lieu d'être là, à dire encore une fois que la Chine n'est pas une démocratie. Si la Chine n'est pas une démocratie, ce sont les pays africains qui sont des démocraties. Si la Chine n'est pas une démocratie, qu'est-ce que vous appelez démocratie? Voilà un peuple qui a résolu ses problèmes intérieurs, qui est en train de confirmer sa puissance sur la scène internationale, et les gens sont encore là à nous dire que ce n'est pas une démocratie.
Qu'est-ce que vous appelez démocratie? C'est les élections frauduleuses en Afrique, ponctuées de massacres de population, ou bien ce sont les élections formelles en Occident, où le peuple change de dirigeants pour que rien ne change. C'est ça qui est la démocratie. Et ceux qui ont compris ce système-là, propagandiste en Occident, ceux qui, parmi les Occidentaux, ont compris l'escroquerie que constitue la démocratie formelle, cherchent justement aujourd'hui à sortir de ce système. Et c'est là que les Africains veulent s'en emparer. C'est-à-dire que ce que les Occidentaux, qui ont découvert la perversion de leur propre système, ont jeté, c'est ça que les Africains veulent récupérer. C'est ça qu'un certain nombre d'Africains récupèrent jalousement, s'en emparent jalousement, pour dire oui, voilà, c'est ça la démocratie. Non, mes amis, il faut à un moment donné qu'on devienne sérieux et qu'on apprenne de l'histoire et qu'on observe ce que c'est que la réalité de la scène internationale et ce que c'est qu'un pays puissant, un pays capable de résoudre ses problèmes, un pays qui peut imposer sa volonté aux autres. Si nous ne comprenons pas ces constances et ces ruptures de l'histoire, ça veut dire que nous observons le monde sans rien y comprendre. Voilà. Et c'est ce que les Africains font depuis des années. C'est-à-dire que nous regardons le monde sans rien y apprendre. Nous n'apprenons rien sur la scène internationale. Nous ne regardons pas ce que les peuples dominés ont fait pour s'en sortir. Ça veut dire que nous avons les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre, et nous ne comprenons absolument rien de l'histoire. Et pourtant, les Chinois viennent d'administrer une leçon magistrale à l'ensemble des peuples dominés. Ça ne sert à rien d'être là, à nous dire qu'il n'y a pas de liberté, machin, il y a ceci, cela, que la Chine est une dictature. Ça, c'est la propagande occidentale. Aujourd'hui, je vous dis que la Chine a résolu ses problèmes intérieurs. Elle a assumé ses responsabilités. Et face au coronavirus, les Chinois ont pris leurs responsabilités, ont résolu ce problème-là et ses conséquences sans attendre quoi que ce soit ni de l'OMS, ni des Occidentaux, ni des Américains, ni des Européens, ni de qui que ce soit. Ils n'ont pas attendu le FMI, la Banque mondiale pour affronter le coronavirus et le résoudre comme problème, comme défi qui s'est imposé à eux. Non seulement la Chine a fait ça, mais aussi aujourd'hui la Chine exporte son expertise en matière de résolution du problème de coronavirus sur la scène internationale, et la Chine ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine démontre à merveille quelle est la puissance industrielle qui compte sur la scène internationale, parce que les Occidentaux sont à genoux devant les Chinois pour les supplier pour qu'ils leur fabriquent des appareils et des masques. C'est ça la réalité. Il n'y a que ça qui compte sur la scène internationale, c'est la puissance et la capacité à résoudre ces problèmes de sorte à se mettre à l'abri définitivement de toute domination et de toute influence étrangère. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Si nous n'avons pas compris ça, eh bien nous allons rester là à raconter des histoires, à dormir debout, genre la Chine n'est pas une démocratie et autres. C'est pas ça la question. Je dis que les Chinois ont résolu leurs problèmes intérieurs. Et aujourd'hui, s'affirment sur la scène internationale, définitivement, sans tirer un seul coup de feu. Alors, les Chinois ont mis à genoux les économies, les puissances occidentales en démontrant que la Chine est l'usine qui fabrique les choses dont les Occidentaux ont besoin. Et le coronavirus le démontre à merveille. Tous les pays sont à genoux aujourd'hui devant la puissance chinoise pour la supplier, pour que la Chine leur fabrique des masques. Voilà la réalité. Et c'est ça qui compte. Et quelle fierté les Chinois ne peuvent pas tirer de cette situation. Voilà un pays, voilà un peuple qui est debout. Et pendant ce temps, nous, encore une fois en Afrique, on pleurniche, on dit qu'on veut nous vacciner, que les Occidentaux ont monté un complot contre nous, qu'ils veulent venir nous vacciner. Et c'est ça qui tient le haut du pavé aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que le débat, c'est on veut nous vacciner, nous on dit non, donc on ne veut pas. Et tout ce que nous trouvons à faire en ce moment, c'est le débat sur le vaccin ou pas, quoi. Ça montre vraiment le niveau auquel nous sommes. Et c'est désolant, c'est ridicule. C'est ridicule. Les Chinois n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils ont affronté leurs problèmes, ils l'ont résolu. Bill Gates n'était pas allé dire aux Chinois qu'il va venir les tester. Voilà.
Personne ne peut aller dire aux Chinois qu'on va venir tester un vaccin sur le peuple chinois. Non, non. Parce que ce pays s'est organisé intérieurement, a résolu ses problèmes. Et c'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce que nous voyons là aujourd'hui en Chine, ça ne date pas. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisé depuis les dernières 24 heures. Non, ce n'est pas la magie, ce n'est pas en claquant les doigts que les Chinois ont fait ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est que les Chinois ont pris la mesure de la domination étrangère qui s'exerçait sur eux depuis de longue date. Et les Chinois ont combattu. Au bout de 3 siècles, quasiment 3 siècles de lutte, les Chinois ont abouti en 1948-49 à renverser les pouvoirs fantoches qui étaient placés à leur tête par les Occidentaux. Et c'est là que la Renaissance chinoise a commencé. Et cette Renaissance chinoise, elle n'a pas été faite avec un désordre. Non! Les Chinois étant très intelligents et avertis de l'histoire, sachant très bien que les Occidentaux vont toujours chercher à monter ce qu'ils appellent toujours une opposition démocratique dans le pays, les Chinois ont réprimé tout ça. Le pouvoir communiste chinois a réprimé, a étouffé et a mis en garde tous ceux qui seraient tentés de faire alliance, d'être séduits par les Occidentaux et leur propagande. Les Chinois les ont mis en garde. Ils ont maîtrisé le pays, ils ont maîtrisé le peuple. Ils lui ont montré que ce peuple doit avoir une haine raisonnée contre les Occidentaux sans se déclarer ennemi mortel des peuples occidentaux. Parce que les Chinois ont appris à leur peuple à faire la distinction entre la classe dirigeante occidentale, impérialiste, capitaliste et tout ça, portée par l'avarice et la quête permanente de l'argent, de la puissance, par la culture du vol, de l'attaque des autres, en allant piller leurs richesses et tout ça. Les Chinois ont averti leur peuple contre ça et ont mis en garde qui que ce soit qui serait tenté de faire une quelconque alliance avec les Occidentaux pour soi-disant apporter la démocratie en faisant le désordre dans le pays. Les Chinois étaient très avertis de la façon dont les Occidentaux fonctionnent en ayant ce qu'on appelle le troisième homme dans le pays. Donc, les Chinois ont maîtrisé le peuple, ils ont réprimé tous ceux qui étaient tentés d'aller vers les Occidentaux de nouveau, et ils ont fait des réformes titanesques. Ils ont d'abord formé une élite nouvelle en cassant l'école coloniale qui était établie dans le pays, ce qu'on appelait la révolution culturelle. Mao et ses camarades ont détruit totalement l'école coloniale pour reconstruire une nouvelle école dans le pays. Mais surtout, Mao et ses camarades ont interdit les religions chrétiennes. Ils ont interdit toutes sortes de religions dans le pays. Ils ont ramené les Chinois dans le lit de leur culture ancestrale pour que les Chinois découvrent ce que c'est que l'identité de la Chine ancestrale. C'est au bout de ça que les Chinois ont pu moderniser leur pays. Donc si les Africains sont assis là, sous le Nîmes, sous le baobab, sous le capoquier, en train de jouer au ludo et au sipa, en croyant qu'il y aura quelqu'un qui viendra les sauver et leur montrer la voie du salut, ils se trompent. Et les Chinois ont démontré de manière magistrale ce que c'est qu'un peuple qui a décidé de s'en sortir et de résoudre ses problèmes. C'est ça la grande histoire que nous devons retenir de ce que la Chine a fait. Et c'est ça que le Moltra ne cesse d'enseigner depuis des années. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre solution à part un soulèvement populaire qui va balayer les pouvoirs fantoches, dictatoriaux, les satrapes que les Occidentaux et même aujourd'hui les Chinois encouragent en Afrique. Parce que c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, elle est une puissance, donc sa volonté s'exerce aussi en Afrique. Ce qui est normal. Donc si nous on est assis là, quiconque ne comprend rien du processus historique qui permet au peuple dominé d'aller de leur domination à leur renaissance, à leur grandeur, eh bien, nous n'avons rien compris sur ce que c'est que l'histoire. C'est que nous n'avons rien compris. Et personne n'aura pitié de nous. C'est-à-dire que nous serons toujours des cobayes des autres. Nous avons beau crier sur Facebook et tout ça, que nous ne sommes pas les cobayes des Occidentaux et tout ça. Ça n'enlève pas
la réalité suivant laquelle nous sommes en réalité des cobayes. Parce que si nous disons que nous ne sommes pas des cobayes, la réalité c'est que nous le sommes. Nous pouvons avoir beau crier, nous pouvons avoir beau nier ça, nous pouvons avoir beau dire que nous sommes l'esclave de personne. Eh bien, nous sommes des esclaves de toutes les puissances de ce monde. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une proclamation. Les pays qui agissent sur la scène internationale n'ont pas besoin de proclamer qu'ils sont les grandes puissances. La Chine aujourd'hui n'a pas besoin de proclamer qu'elle est une grande puissance. Elle s'affirme tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a acquis la capacité de résoudre ses problèmes à l'intérieur sans avoir recours à qui que ce soit. Et les Chinois viennent